Nous sommes des élèves de 4e du collège Jean Lurçat et nous intervenons sur le forum de la plongée. Nous allons vous poser quelques questions. D'accord. Premièrement, comment vous appelez-vous? Philippe. Dagnon. Et quel est votre métier? Ah, mon premier métier, c'est médecin. Et en quoi consiste-t-il? Ah médecin, c'est pour soigner les gens, voilà. Et pourquoi avez-vous choisi de faire médecin? Alors pourquoi j'ai choisi de faire médecin? Parce que j'avais envie de m'occuper des gens et puis j'aime bien les métiers scientifiques, c'est un métier scientifique, donc j'ai voulu faire ça pour m'occuper des autres en fait, voilà. Quelles études avez-vous fait? Les études de médecine en fait. On fait des études de médecine, ça dure 8 à 10 ans, mais ça fait déjà très longtemps parce que je suis un peu plus vieux maintenant. Ça dure à peu près 8-10 ans à peu près, oui. Est-ce qu'à l'école vous étiez bon élève? À l'école j'étais assez bon élève, mais j'étais pas tellement... j'étais bavard, beaucoup, très bavard. Mais j'étais pas premier de la classe, voilà. Mais j'aimais bien ça. Par contre, j'aimais bien l'école. J'ai toujours bien aimé l'école. Et pensez-vous que même les mauvais élèves, ils pourraient faire votre métier? Alors, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Il y a les élèves qui aiment bien l'école ou qui n'aiment pas l'école, c'est ça. Quand on aime bien l'école et qu'on a envie d'apprendre des choses, obligatoirement, on devient un bon élève, je pense. Et depuis quand exercez-vous ce métier? Ça fait très longtemps, parce que j'ai commencé mes études de médecine aux alentours de 19-20 ans. J'ai commencé un petit peu plus tard, et puis maintenant j'ai pas loin de 70. Donc vous voyez, j'ai fait plus de 40 ans. 40 ans de médecine, 45 ans. Voilà, ça fait très longtemps. Et qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Tout. Voilà, j'ai fait beaucoup de médecine d'urgence. Et puis, j'ai fait aussi, le thème un peu là, c'est médecine de la plongée. Hein. J'ai fait aussi quelques spécialités, dont la médecine de plongée, pour m'occuper des plongeurs chez les pompiers, et puis m'occuper aussi de la médecine pour les plongeurs de loisirs, les gens qui font de la plongée en loisirs. Voilà, au niveau de la... C'est pour ça qu'on dit qu'on est médecin fédéral, on est médecin au sein de la Fédération française de plongée pour faire des visites médicales ou encadrer des compétitions liées à la Fédération française de plongée. Vous avez déjà sauvé des vies? Ah oui, oui, sûrement, oui. Pas forcément en médecine de plongée, mais en médecine en général, oui, oui, pas mal, oui. Comme médecin pompier déjà, oui, beaucoup. Qu'est-ce que votre métier implique comme investissement en dehors des heures de travail? Quand on fait ce métier de médecin, j'ai envie de dire qu'on est tout le temps en investissement, on est tout le temps. Que ça soit même quand on est de repos, enfin on n'est jamais, voilà, on est toujours investi. On pense toujours à notre métier en fait. Quasiment 24 heures sur 24. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement et et on y pense tout le temps quoi en fait. Même maintenant, je suis à la retraite, je n'exerce plus. Je fais juste des petites... je fais encore de la médecine chez les pompiers, un peu comme volontaire, et puis de la médecine de plongée, mais j'y pense quand même sans arrêt. Quelles qualités ou compétences faut-il avoir pour exercer votre métier? Beaucoup de qualités, il faut écouter les gens, avoir du charisme, comme on dit. Il faut quand même être assez... faut être dans l'écoute, quoi. Faut pas être méchant. Et puis les autres compétences, il faut être quand même assez rapide et puis dans les décisions et puis analyser bien les situations et puis être assez rapide dans les décisions. Voilà, il y a plein d'autres compétences, mais comme dans tous les métiers, pas spécifiquement dans le mien. Le métier de médecin ou médecine de plongée ou tous les autres métiers de médecin, c'est avant tout des rapports humains avec les gens, qui sont souvent en plus malades. Donc il faut être encore plus gentil avec eux, plus empathique avec les gens. Voilà. Vous travaillez seul ou en équipe?
J'ai travaillé seul, j'ai travaillé en équipe, j'ai fait plusieurs métiers. Quand on est médecin, on peut faire plein de métiers différents. Mais médecin, c'est une formation, en fait. Mais après, on peut être médecin. J'ai été médecin généraliste, j'ai été médecin en réanimation pour les bébés, au tout début de ma carrière. Après, j'ai été médecin pompier. J'ai été médecin pour m'occuper des personnes âgées. J'ai fait de la médecine de plongée. Voilà. On dit toujours médecin, mais avec des compétences complètement différentes en fonction des gens qu'on soigne. Voilà. On peut faire ça pendant toute sa carrière. Voilà. On peut changer. Est-ce que votre métier se transmet de génération en génération ? Non, j'ai pas. Ça peut arriver, mais de moins en moins. Moi, personnellement, non. J'ai pas du tout de médecin dans ma famille, et ni mes enfants ni mes petits-enfants font médecine non plus, donc je serai le seul de la famille. Ça se transmet pas de génération en génération chez moi. Il y en a d'autres peut-être, oui. Quel est votre statut ? Là maintenant je suis médecin retraité, voilà. Mais je suis toujours médecin pompier volontaire, puisque on peut toujours être pompier volontaire. Et puis, je pourrais continuer à exercer si je voulais, faire des remplacements ou faire des gardes, mais ça, j'en fais pas, non. Je suis resté juste médecin pompier volontaire et puis un peu de médecine de plongée, voilà. Médecin fédéral. Est-ce un métier qui recrute ou qui est en tension ? Oui, ça recrute, oui. Le problème, c'est pour rentrer et pour... Il y en a besoin de beaucoup de médecins, comme dans beaucoup de professions, mais il faut avoir envie de commencer des études longues. Et puis il faut en plus les réussir, puisqu'au début c'est un petit peu dur. Il y a des concours qui sont assez difficiles. Et une fois qu'on a passé ces premières barrières, là, les premières et deuxième années, après c'est un petit peu plus simple. Voilà, mais c'est long. Voilà. Pour votre formation, avez-vous eu des aides, par exemple, financières ? Alors les aides financières, on peut en avoir. J'ai été au tout début de mes études, oui, j'avais des bourses d'études, en fait, pour démarrer. On peut être boursier en fonction du revenu de ses parents, en fait. Voilà. Et donc j'ai eu des bourses pendant les premières années. Et puis après, j'étais obligé de travailler tout en faisant mes études. Voilà. Quels sont vos horaires ? Maintenant, je suis à la retraite, donc j'ai plus d'horaires. Mais sinon, les horaires, c'est... Quand je travaillais à l'hôpital, c'était des gardes de 24 heures de suite, avec 24 heures de repos. Chez les pompiers, c'était des gardes de 12 heures. Mais en fait, et puis quand on a un cabinet de médecine générale, les amplitudes horaires qui sont très grandes, du matin au soir, on fait largement 50 à 60 heures par semaine de travail. On peut faire beaucoup plus même. On peut travailler tout le temps en fait, si on a envie. Devez-vous être mobile ? Est-ce que votre travail implique des déplacements ? Là, ça dépend où on est. Si on est à l'hôpital, non. Sauf si on est dans une équipe de SMUR, vous savez, les SAMU, SMUR. Là, ils se déplacent un petit peu. Et puis, médecin pompier, oui, je me déplaçais avec une voiture. Médecin généraliste, il y a des déplacements autour de son cabinet pour aller voir les gens à domicile, faire des visites médicales à domicile. Voilà. Mais dans ce métier-là, non, il n'y a pas énormément de déplacements. C'est autour du lieu d'exercice, quoi. Voilà, c'est pas très loin. Quelles sont les évolutions et les perspectives de votre métier ? Quand on fait médecine, une fois qu'on a son doctorat en médecine, après on peut faire tellement de choses différentes au cours de sa carrière que il faut passer des diplômes, des compétences, faire des spécialités, et on peut changer au cours de sa carrière. On peut, comme je l'ai fait, on peut faire plusieurs métiers, voilà. L'évolution, on peut faire plein de choses. On peut faire vraiment plein de choses. On peut soigner des gens, mais aussi on peut être médecin chercheur dans un labo. On peut être médecin du travail. On peut être médecin scolaire. On peut être médecin urgentiste. On peut être médecin à l'hôpital. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de métiers différents avec notre diplôme. Avez-vous une tenue spécifique ? La tenue hospitalière quand on est à l'hôpital.
la tenue normale quand on est au cabinet de médecin généraliste. Et puis, quand on est en service de réanimation néonatale, la tenue complètement étanche avec des casques, des masques, des gants, voilà. Et puis chez les pompiers, on a la tenue des pompiers. Voilà. C'est des habits en fonction du métier. Avez-vous fait un autre métier avant? J'ai fait un métier avant, oui, j'étais ambulancier et infirmier avant de faire médecine, voilà. Qu'aimez-vous dans le fait d'intervenir auprès des jeunes dans ce type de forum? Leur donner envie, de faire ce métier, de leur montrer que ce métier-là, il est très ouvert et que on imagine que médecin, c'est une seule chose, mais en fait non, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a ma collègue qui a dû parler un petit peu avant, là, qui est médecin hyperbare, elle fait de la médecine de plongée tous les jours, elle est dans des caissons, un caisson hyperbare. On peut faire vraiment plein de choses. Merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.